curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce début d'année. D'ailleurs, je vais vous souhaiter tous mes bons voeux pour l'année 2024. J'espère qu'elle vous sera la meilleure possible. Mais vous savez que tout ça dépend de vous-même. Hein. On ne compte pas sur l'extérieur pour améliorer sa vie ou la rendre plus alignée à soi-même. Donc voilà, moi je vous souhaite ici d'avoir la volonté, l'énergie pour pouvoir ici vous aligner à vous-même et donc vous apporter tout le bonheur que vous méritez. Voilà les amis. Alors écoutez, je voulais m'excuser également puisque vous n'avez pas eu de tirage au mois de décembre, parce que le mois de décembre, alors je vous en ai déjà parlé, ce mois de décembre qui est très spécial pour moi, qui me permet souvent de faire beaucoup de libération, beaucoup de travail d'introspection. C'est toujours un mois qui va me ramener des choses à la surface en général. Donc, du coup, voilà, gros travail de conscientisation, de libération. Je me suis allégée de beaucoup de choses. Voilà, il y a eu des gros changements aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, d'où ma non-présence au mois de décembre. Mais je sais que vous n'allez pas m'en tenir rigueur du tout. D'ailleurs, il n'y a eu quasiment 0 abonnés voilà, qui se sont désabonnés. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là, toujours là, mes chers curieux adorés. Voilà. Bon, en tout cas, on va y aller, les amis. On ne va pas tergiverser 150 ans. Et on va commencer, on se rejoint tout de suite, en fait, avec votre signe astro. À tout de suite, les amis. Allez, on y va, on continue avec vous, les signes de la Vierge. Bienvenue dans votre lecture du mois de janvier. Allez, allons voir ici avec le symbolone, déjà une énergie qui vous accompagne sur le mois de janvier. Hop. Une énergie qui vous accompagne. Allez, vous les Vierges, au mois de janvier 2024, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Voilà, bien sauté comme il faut. Alors les Vierges, ici, nous sommes sur une énergie, donc Bélier, Vierge, justement, vous êtes dans votre signe. Donc alors, là on voit, ça sent quand même l'énergie de trahison. On a un personnage ici qui a l'air de vouloir combattre cette jolie licorne. Alors, soit c'est vous la licorne, soit c'est vous le guerrier ici. Bon, le guerrier, elle a l'air plutôt d'être représenté quand même par le signe du bélier. Hein, et là, la Vierge, ici, vous représente. La licorne, plutôt, a tendance à vous représenter ici. Donc, peut-être aussi une attaque, pourquoi pas, qui pourrait venir de l'extérieur. Quelqu'un qui vous en veut. Quelqu'un qui a des représailles envers vous, peut-être. Donc, attention quand même, méfiance ici. Donc, on va dire un peu des coups par derrière, quoi, qui pourraient, pourquoi pas, intervenir. Mais peut-être que ça va avoir une toute autre signification. On va aller voir avec le reste des cartes. Alors. Bon, j'aurai pas de retour. Vous voyez mon châle, mes couvertures, parce qu'ici, il fait très, très froid. Il fait moins 4 degrés dehors. Et du coup, je me couvre pour faire les vidéos, vu que je stagne un petit peu là pendant quelques heures. Allez, c'est parti. Oh, on nous parle de l'amour ici pour vous, les Vierges. On prend 3 cartes de l'Apollonia. On va voir un petit peu, ça nous donne des indices vis-à-vis de la carte principale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a beaucoup de rouge là qui revient. Rouge et jaune, comme s'il y avait deux énergies un peu opposées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? L'aube sur l'océan, l'immensité. Et équilibre. Et le pardon. Je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'en prendre une autre. Le pardon et on a la sagesse en dos de deck. Ok, très bien. Ici, donc, il y a peut-être une situation qui vous semble un peu...
Ah, je sens vraiment, là, il y a peut-être des personnes... Alors, il y a l'eau, hein, beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, en fait, pour vous, les vierges, ici. Plus l'amour, ces fleurs, les anémones, là, les roses. Il y a vraiment quelque chose qui a trait avec le domaine émotionnel pour vous, ici. J'ai l'impression que vous vous sentez perdu vis-à-vis d'une situation ou qu'il y a une situation qui vous paraît insurmontable, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que quelqu'un vous manque. Quelqu'un vous manque. Et cet équilibre peut revenir seulement s'il y a... Alors seulement, bien sûr, on ne ferme pas, mais il y a vraiment l'idée de pardon pour retrouver cet équilibre ici, les vierges. Ok, on va aller voir dans le domaine général avec... du coup, on va prendre le tarot de Dystopia Tinta également. Donc, c'est le tarot archétypal. Donc, c'est un tarot de Marseille revisité. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les vierges dans le domaine général? Qu'est-ce qu'on peut dire aux vierges? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme information pour le mois de janvier 2024? Alors, on a ici le 7 de coupe. Oui, il y a vraiment cette idée, je sens, hein, l'idée que peut-être là, vous êtes perdu un peu vis-à-vis d'une situation qui peut concerner, bien sûr, le domaine sentimental. 6 d'épée. Peut-être que vous avez tourné le dos à quelqu'un. Parce que là, on a le 6 d'épée. Et on voit que du coup, il y a un deuil. On quitte une situation. Ouais, il y a... Oh, on a la force ici. J'ai l'impression que vous... Ici, vous étiez perdu, vous n'avez pas eu d'autre choix que d'utiliser comme solution pour vous à l'instant T, vis-à-vis de quelqu'un ici, l'éloignement. L'éloignement. Pour peut-être aussi, pour pouvoir ici reprendre de l'énergie, reprendre de la force. Peut-être aussi que cette situation, le fait de quitter cette personne ou de vous éloigner de cette personne, vous a demandé beaucoup de courage. Ouais. Vous avez mis fin à une situation, regardez, on a la mort. On a la mort qui nous parle vraiment, qui nous parle de fin, mais aussi de renaissance. Hein, mais 5, 6, 7, 8, 9 de bâton. Vous avez posé des limites à quelqu'un. Vous avez posé des limites à quelqu'un. Par contre, vous ne l'avez peut-être pas fait dans la douceur. C'est possible. Vous avez peut-être été très franc du collier. Alors, de toute façon, c'est très lié à votre signe. Hein. Pour moi, les vierges, vous êtes des personnes plutôt... Disons que si on vous fait quelque chose, c'est très dur pour vous de réussir à revenir en arrière, à pardonner, etc. Mais dans ce cas de figure quand même ici, j'ai l'impression que ça va être nécessaire pour vous d'aller vers ce pardon. Là, pour le moment, ce que vous avez mis en place ici, c'est que vous ne trouviez pas de solution à votre problématique de départ. Et vous vous êtes éloigné de quelqu'un. Ça vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de sang-froid, j'ai envie de vous dire ici. Malgré que vraiment, on est dans des énergies de chaleur, mais ça vous a demandé beaucoup de sang-froid ici. J'ai l'impression que vous n'avez pas été avec le dos de la cuillère, c'est-à-dire que vous avez été plutôt piquant. La manière dont vous avez fait ça, elle est très... Ouais, c'est tranchant, hein, c'est très... là, vos mots ont été durs. Je le sens, ça a été très dur. Les mots que vous avez utilisés, et là on voit que vous avez mis fin à une situation. Hein. Vous avez posé des limites. Étiez-vous réellement dans la volonté, vous voyez, regardez, vous avez posé des limites pour pouvoir apaiser la situation, l'atténuer, et vous avez fait ça de manière extrêmement, peut-être un peu brutale. Hein, vous n'avez pas, ouais, là les valeurs et le roi de denier, ok. Donc là, l'objectif ici, je pense que c'était vous apporter un peu de paix, de bien-être, en tout cas de ne plus vous sentir... vous avez peut-être pu vous sentir agressé aussi hein, par la personne qui était en face, ça c'est possible. Selon le discours ou la manière dont cette personne parlait peut-être. Ou peut-être que, voilà, cette personne, vous n'étiez pas prêt à accueillir l'amour de cette personne ici. Hein. Donc en tout cas, on voit bien que la situation ici pour moi... c'est pour ça qu'on nous parle de pardon ici. Vous avez été un peu dur, je pense, avec une personne. Donc ça, c'est la situation générale qu'on me donne ici. Alors, ah, mais c'est le 6 de coupe, pardon. J'étais sur le 7 de coupe ici.
Mais bon, le 6 de coupe, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est lié à votre passé, en fait. Enfin, c'est pareil. En tout cas, c'est quelqu'un qui est lié à vous et à votre passé. Hein. Ça peut être même une âme sœur, hein, quelqu'un avec qui vous étiez très, très lié au niveau sentimental. Et vous avez tourné le dos à cette personne. Alors, d'accord, mais j'ai l'impression... Moi, j'aimerais bien savoir... J'ai l'impression que c'est déjà fait, ça, justement. On va tirer encore quelques cartes pour voir, du coup, vers où ça vous emmène. Ouais, la solitude. Le besoin de solitude pour reprendre confiance en soi, pour reprendre son pouvoir personnel. Là, on a besoin d'une grande réflexion, mais seule. Oh, roi de denier, roi de bâton. Vous avez envie de maîtriser plusieurs domaines ici, les vierges. On a le 9 de coupe. Oh, ça, c'est pas mal, hein. Et on a le 8 de denier. Vous êtes en train, ici, vous vous êtes isolé. Ouais, c'est ça. Alors là, on a une énergie de trahison. Hein, mais ça, je pense que c'est vous. En cas. Mais j'ai l'impression que c'est un peu volontaire ce que vous avez mis en place. Ici, en fait, vous avez besoin de vous retrouver seul pour vous remettre un petit peu de la confiance en vous, pour reprendre un peu votre pouvoir, comme ça, maîtriser les choses. Peut-être aussi maîtriser les choses, pourquoi pas, au niveau professionnel, au niveau de l'argent, au niveau du confort matériel, de voir aussi peut-être, de réfléchir à votre idéal, peut-être à un idéal de vie. C'est comme si pour moi, vous n'étiez pas prêt, en fait, à ce moment-là. Hein, il n'y avait pas de place pour cette personne, vous n'étiez pas prêt. Et là, actuellement, vous œuvrez, vous travaillez pour mettre en place des choses pour vous dans votre vie. Est-ce que oui ou non, ça va aboutir à quelque chose derrière? On ne sait pas encore, mais en tout cas, peu importe, puisque là, tout ce que vous mettez en place, de toute façon, pour vous, c'est nécessaire. Pour vous, c'est nécessaire. Ok, mais on a bien une énergie de trahison ici. On a le 2 d'épée. On ne sait pas quoi faire vis-à-vis de la position que l'on a pris ici. On ne sait pas quoi faire. Ouais, émotionnellement, vous avez quand même... vous n'êtes pas à l'aise. Hein, vous n'êtes pas confortable du tout ici. Et on voit que lentement, mais sûrement, vous allez peut-être renouer le contact avec cette personne. Mais vous n'êtes pas encore du tout prêt. Je ne pense pas que ce sera sur le mois de janvier. Probablement pas sur le mois de février. À voir selon votre avancement. Ok. Alors, on va aller voir du coup maintenant dans le domaine professionnel pour vous les vierges, ce qui se passe. Alors, on va prendre l'oracle Béline. Allez, au niveau professionnel pour vous ici, les vierges, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de janvier 2024 ? Allez. Alors, ici, on a le trafic. Le départ. Alors, pourquoi pas ici des déplacements. L'appui. L'inconstance et l'amour. Bon, l'amour est vraiment pour vous renommé au cœur de votre vie. Alors, j'ai l'impression que peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous allez chercher, étudier, bref, vous avez quelqu'un dans la tête et c'est très dur pour vous de sortir cette personne de votre esprit. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui, ici, au niveau professionnel, pour certains, pour ceux à qui ça va parler ici, il y a beaucoup de déplacements dans votre travail. J'ai l'impression qu'il y a du monde aussi qui travaille avec vous. Vous n'êtes pas tout seul à travailler comme ça dans votre entreprise. Il y a beaucoup de monde à circuler. J'ai l'impression qu'on voit que vous n'êtes pas forcément dans la meilleure des formes au niveau psychologique, au niveau de votre morale et que du coup, on vous aide ici, on vous apporte de l'aide, on vous soutient. J'ai l'impression que c'est plus un soutien moral, mais on vous soutient. Il y a vraiment des énergies très aléatoires. Hein. Vous voyez, c'est inconstant. C'est-à-dire que c'est des énergies qui sont très lunaires. Vous avez du mal. Alors, il peut y avoir des jours où ça va bien, et puis un autre jour, le lendemain, où ça va plus du tout.
ouais, une forme de, ouais, d'être un peu lunatique comme ça au niveau du travail. Mais vous êtes soutenu, on vous comprend. On comprend que c'est lié au domaine sentimental. Mais les gens sont bienveillants avec vous, hein, ici. Hein, ouais, les gens sont bienveillants. Alors, on peut aussi avoir ici, pourquoi pas, aussi une demande de, comment dire, de mutation qui est acceptée aussi. Qui est acceptée. Alors après, peut-être que le lieu que vous avez choisi n'est peut-être pas l'endroit que vous allez obtenir ici, mais ça n'a pas l'air d'être un problème. Là, on peut avoir des gens, des commerciaux aussi, des gens qui roulent beaucoup, qui vont jamais au même endroit. En tout cas, ici, on vous dit que malgré l'inconstance de votre travail, vous êtes à votre juste place et vous aimez ce que vous faites. Et ici, on voit que vous êtes vraiment... comment dire? Vous êtes bien vu. Vous êtes bien vu. Vous travaillez bien. On vous récompense. On vous récompense. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici d'autre vis-à-vis de la situation? Alors, la première situation, je pense. Alors, administration... hiver, donc on nous parle de maintenant. Donc ça peut être tout autre chose, hein, quand on dit au niveau professionnel, hein, pour vous. Ah, il y a bien un déplacement, un voyage ici. Qui inclut de l'administratif, des papiers, d'autres personnes. Le trafic, c'est vraiment des personnes autour de vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être que vous allez faire un déplacement spécial là cet hiver. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le passé. Et on a la passion qui revient. Alors... Ah pardon, excusez-moi, j'ai bugué parce que du coup... Hop, c'est pas grave. Alors, j'ai bugué. J'ai bugué. Donc, si vous entendez du bruit, c'est normal parce que je vis en colocation avec d'autres personnes. Et du coup, bah, c'est normal. Si vous entendez du bruit, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ici, donc du coup, on a vis-à-vis d'un déplacement. Il y a un déplacement que vous allez faire, en fait, ici, tout simplement. C'est dingue parce que pourquoi le travail est tellement lié à votre vie amoureuse? Parce que, encore une fois, ici, hein, là, on voit que, je ne sais pas, vous mettez en place des choses, une stratégie, quelque chose au niveau administratif. Est-ce que vous demandez une mutation pour aller retrouver quelqu'un? Est-ce que vous demandez, je ne sais pas, vous mettez en place quelque chose? Peut-être que c'est dans votre propre entreprise aussi, c'est possible. En tout cas, vous mettez en place une stratégie administrative, j'ai envie de vous dire ici, là, maintenant, en hiver, pour vous déplacer. Ici, pour moi, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a un mouvement de toute façon, et pour vous déplacer vis-à-vis du passé, vis-à-vis de peut-être de quelqu'un que vous allez retrouver. Hein, ici, c'est possible. Alors, ça peut être aussi ici, vous reconnecter à un emploi que vous aviez auparavant. Pourquoi pas dans le passé, pour qui vous aviez une grande passion, et vous vous reconnectez à cet ancien boulot, quoi. Pourquoi pas aussi? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, l'espoir. Je sais pas, il y a vraiment une stratégie là que vous mettez en place. Attendez, je vais prendre un autre jeu. J'ai vraiment envie de comprendre. On va prendre ici. L'oracle du petit était là. Non, le nouvel était là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si on nous parle d'intelligence... C'est ça, mais c'est ce que je ressens. Vous êtes en train de trouver une solution ici. Ouais, là j'ai la rivalité.
tension, pulsion. Il y a quelque chose, ça vous prend comme ça, ouais. Déclaration. Non mais écoutez. J'ai l'impression que là, ici, pour certains d'entre vous, vous allez d'un coup d'un seul aller faire un déplacement pour aller voir quelqu'un. Pour aller voir quelqu'un. Et ça va peut-être être... peut-être vous allez vous servir de votre boulot pour pouvoir... Ouais, c'est ça. Regardez la joie. L'excès, le succès. Mondanité. Moi, je dis que vous allez retrouver... Vous allez vous servir de votre travail pour pouvoir rejoindre quelqu'un. Retrouver quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Là, la rivalité, pourquoi pas, et la pulsion. Peut-être que vous allez apprendre que l'autre personne, cette personne que vous avez dans votre cœur, je ne sais pas moi, pourquoi pas, se met avec quelqu'un d'autre ou se rapproche de quelqu'un d'autre et pour vous, c'est impossible à entendre. C'est impossible à entendre et vous allez vraiment aller rejoindre cette personne pour pouvoir ici, écoutez, lui faire une déclaration. Tout simplement, remettre la paix dans votre couple ici et demander pardon. Et là, on a le bien-être, l'affection, les amants. Vous voyez, voilà, ok. Il y a quelque chose comme ça. Bon, finalement, vous voyez, peut-être que ça va aller plus vite qu'on ne pense. Ouais. Bon, on va s'arrêter là pour le professionnel parce que sinon, on en a pour des heures. Et en plus, ça ne concerne absolument pas le professionnel, du coup. Donc, voilà. Alors, on va aller dans le domaine sentimental, justement, maintenant. Allons voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental. Peut-être que nous allons en savoir un petit peu plus. C'est vraiment très axé pour vous, les vierges, sur le sentimental. Hein. C'est impressionnant. Alors, justement, allons voir ça. On va prendre déjà une carte de l'oracle des Lumières. Alors... Ah oui, je suis très à la bourre et ça fait déjà 20 minutes. Bon, c'est pas grave. C'est que c'était nécessaire. Allez, l'énergie globale ici pour les vierges. Au niveau sentimental. L'impermanence. Non, mais c'est une blague. C'est fou, hein. Et la transformation, hein. L'impermanence, on est d'accord que c'est bien la carte que nous avions il y a... Oui, c'est ça, l'impermanence. C'est la carte que nous avions dans l'oracle Béline. C'est fou, hein. Alors, allons voir, justement, pour vous, pour les personnes qui sont en couple. C'est comme si on voulait vous dire ici, ça ne va pas durer. Hein. Ce que vous avez mis en place ne va pas durer. Et là, pour moi, il y a réconciliation. Hein. Alors, ici... Pour les personnes en couple, on a la féminine, la consultante, le genre féminin. On a l'infidélité. Et on a la rupture. Bon, comme ça, c'est très clair. Donc là, il y a des vierges ici qui vont... Après une grande réflexion, ici, pour ceux qui sont en couple, écoutez, là, il y a une belle rupture, quoi. Au moins une séparation, au moins du silence. Et ça va évoluer comment? Voilà, oser se lancer. Donc là, il y a eu infidélité. C'est pour ça que c'est tellement présent dans votre vie ici, les vierges, le domaine sentimental. Et que là, pour vous, les couples, ça vous paraît... impossible comme problème à résoudre, en fait. Peut-être que ce n'est pas vous qui avez été infidèle, mais l'autre personne. Hein. En tout cas, il est question de pardon ici. Hein. Les relations charnelles. La fidélité. Bon, là, j'ai la sensation quand même que vous voulez résoudre les problématiques dans votre couple ici, mais ça passe par une
un éloignement, ça passe par une rupture. Sinon, on peut pas revenir dans l'équilibre. Il faut qu'il y ait le manque, il faut qu'il y ait le vide qui se crée. Et là, du coup, on va pouvoir peut-être remettre en place quelque chose ici. Vous allez oser vous lancer, allez oser séduire l'autre personne, remettre en place peut-être une forme d'attirance, de séduction comme ça. Et pour retrouver ici un couple sérieux. Mais bon, donc là, c'est à vous de voir de toute façon. Hein, mais là, alors il n'y a peut-être pas eu de réelle tromperie, mais peut-être des tentations en tout cas. Et qui ont amené ici une forme de rupture. Que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. Ça marche. Ça, c'est ce qui va se passer au mois de janvier. Hein. Ensuite, ici, pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires. Donc, les célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges pour janvier 2024 ? Voilà, c'est la même chose. Hein. Un des facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc ici, il y a peut-être ici certains qui sont en lien d'âme aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Et là, on a encore cette carte de l'isolement. Hein. Vous vous isolez ici. Pour moi, alors attendez. Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous avez besoin de vous déconnecter, vous avez besoin de vous replier un petit peu sur vous, vous avez besoin de vous mettre en mode ermite pour avoir une réflexion, pour peut-être aussi être beaucoup plus positif vis-à-vis de votre relation, voir un petit peu ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez œuvrer pour peut-être regagner le pardon de la personne, retrouver l'équilibre aussi. Donc là, il y a quelque chose. On est obligé de passer par l'isolement, par le silence, par le vide pour pouvoir avancer dans cette relation. Voilà. Allez, quelques conseils pour vous les vierges pour le mois de janvier 2024. Quelques conseils. Il est très particulier votre tirage. Hein. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas, il n'y a pas de souci. Je comprends que vous regardiez d'autres vidéos, hein, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant tout de même. Hein. Alors ici, tout ce qui brille, on a la bénédiction. Et enfin, la régénération. Ici, on est en train de vous dire, les vierges, là, de cessez de porter votre masque. Cessez de ne pas être votre personnage authentique. Là, il y a certains vierges ici qui se donnent une image qui n'est pas la leur. Tout ce qui brille n'est pas d'or, en fait, on vous dit ici. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout les masques. Là, certains vierges portent un masque. Et tant qu'ils ne sont pas quelque part dans leur propre authenticité, pour moi, le couple ne marchera pas. Ça ne sera pas possible. Vous êtes soutenu ici. On vous encourage justement à enlever ce masque. On vous encourage à enlever ce masque. On vous dit ici, vous êtes protégé. Vous avez toute la bénédiction qui vous accompagne. Comment dire, ici, il y a un lien d'âme. Je le sens très fort pour certains d'entre vous. Et là, regardez... on vous invite à renaître de vos cendres. On vous invite à vous régénérer. On vous invite à croire en vous, en l'avenir, en votre lien, en Dieu. Voilà, c'est ça. On vous invite ici à être beaucoup plus dans la foi. Hein. C'est ça. Bon, on voit que vous êtes vraiment sur un moment de transition quand même, hein, ici les vierges. Allez. Je vous invite ici à penser à une personne défunte, à une personne qui est partie de l'autre côté. Et puis, je vais vous délivrer un message ici. Je vais prendre 3 messages. Donc, vous pouvez choisir entre 1, 2 et 3. Alors, c'est parti. Les messages pour les vierges, janvier 2024. Et bien voilà. 2 et 3 et 1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Choix numéro 1. Une rencontre. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Donc là, on est dans le cas voilà, où vous avez perdu quelqu'un dans un couple. Ensuite, j'agis pour la Terre. Il est temps pour moi d'œuvrer pour la Terre et de participer au grand changement actuel.
Le travail ne manque pas et les tâches sont multiples. Chaque jour permet l'évolution de cette jolie planète et il est important de prendre ma place. Cela ne change rien pour nous, je serai toujours présent ou présente. Choix numéro 3, l'administratif. Tu devrais mettre de l'ordre dans tes papiers. Tiens, on a vu l'administratif aussi. Hein. Il se peut que tu aies des démarches administratives à faire ou bien que tu dois trouver des documents importants. Profites-en pour jeter ce qui ne te sert plus. Cela peut être aussi l'occasion de tomber sur quelque chose de précieux. Donc peut-être que là, dans une recherche de papier administratif, vous allez trouver quelque chose. C'est peut-être un indice aussi pour tout le monde, puisque on a vu qu'il y avait les papiers administratifs. Peut-être que lors de cette recherche, vous allez avoir une réponse ou trouver quelque chose qui va vous donner un déclic. Pourquoi pas? Bon, je vous laisse voir ça et je vous laisse me dire ça dans les commentaires, les amis. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et puis, on se retrouve très vite pour des petites vidéos plus axées sur le spirituel. Allez, bonne journée à vous. À bientôt.